déjà je vais vous présenter vite fait ce que j'avais emmené. Donc l'ensemble gris c'était pour le cross, l'ensemble marron et blanc pour le dressage et ensuite l'ensemble bleu marine c'était pour le cross. Donc j'avais aussi des protects de cross et une bavette amovible, toujours pour le cross. J'avais aussi pris mon filet de cours avec un mort double brisure, mes bottes et mes étriers. Moi je dis arriver 6h30 du mat dans une écurie où c'est carrément inondé. C'est pas mal. Rien d'ouvert. Ça annonce une bonne journée. Hervis. Donc je pars vers 9h du matin avec Urbis sur notre dressage, donc la détente était à l'extérieur dans un champ et on passait dans les carrés juste à côté qu'on voit à gauche. Donc à la détente, Urbis était assez peu concentré. Ensuite on passe sur le carré et clairement il est très contracté. J'ai dû la faire au trop enlever parce que le terrain glissait beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un cheval un peu contracté, le galop est pas très joli. Il s'enferme au galop et il se détend pas. Mais dans l'ensemble la reprise est quand même assez propre et assez soignée. Donc on sort en 78-33 et on est deuxième de l'épreuve. Donc ensuite je rentre au camion, à 11h j'avais la reco de mon CSO et j'enchaînais après avec la reco de mon cross et je passais à midi le CSO. Donc en attendant Urbis mange du foin au camion, on n'a pas fait grand chose. Donc ensuite pour le CSO on part à midi, donc je fais ma détente. Urbis était assez bizarre à la détente, j'avais du mal à trouver mes places sur les obstacles, comme vous pourrez le voir après. On n'était pas trop dans l'impulsion et on faisait des sauts assez à plat. C'était un peu bizarre. Donc ensuite je pars sur mon tour qu'ils avaient changé à la dernière minute parce que la carrière était trop glissante et beaucoup de chevaux étaient tombés avant. Donc on part et dans l'objectif de faire un parcours propre type Hunter. Donc pour l'instant très propre, je fais attention à caler mes contrats de foulée. Je repasse au trot et je repars au galop pour avoir le bon pied devant les obstacles. On prend souvent les bonnes places. Bon, là, je viens un peu dans le pied, mais ça me fait réceptionner à faux. Mais du coup, petite transition au trot et on repart au galop. Le parcours était très simple, il n'y avait que 8 obstacles et c'était essentiellement composé de lignes courbes et de grandes courbes. Donc c'était pas très compliqué. Du coup on sort sans faute du CSO, ils nous avaient initialement compté 2 points de pénalité de temps, mais finalement ils les ont retirés parce que le terrain était beaucoup trop glissant. Du coup après, comme vous pouvez voir, il y a eu beaucoup de grêle, de vent, de pluie, c'est un temps assez désagréable. Puis le soleil est revenu pour notre détente de cross à 17h. Du coup, je sors deuxième de mon dress en 78-33 et mon CSO je sors sans faute avec 2 points de pénalité de temps. Du coup il me reste juste mon cross à passer, je passe dans genre 1 heure. J'ai un peu peur, je vous cache pas. Les obstacles sont pas très hauts et pas super impressionnants, ça va, mais en gros le terrain il est vachement avec des collines. Du coup les obstacles dans la descente et dans la montée clairement ça va être assez freestyle.
Donc Urbis passe la haie en U sans problème. Donc ensuite on a une petite galopade et on arrive, il me semble, oui, il y a un dôme. Du coup le dôme passe très bien aussi. Urbis a un train de cross assez normal. La barre en A passe aussi. La combinaison de haie est assez serrée. Clairement je ne m'attendais pas à ce que ça tourne aussi court. Ensuite l'obstacle qui venait derrière, péniche, il est un peu regardant, du coup il vient un peu dans le pied. Je remets du galop derrière et le directionnel passe super bien. Ensuite on arrive au numéro 7 et Urbis refuse parce que l'obstacle était assez impressionnant. Je mets très longtemps à me remettre en selle parce que j'essaierai de vous mettre des photos à la fin. Clairement j'avais plus d'étrier, j'étais sur l'encolure et clairement s'il baissait la tête j'étais par terre. Du coup j'arrive à me remettre et je retente d'y aller. Et on voit que Urbis pile très longtemps à l'avance et il veut pas du tout s'approcher de l'obstacle. Donc pour le coup je prends vraiment le temps de m'approcher près pour qu'il puisse voir que ça fait vraiment pas peur. Donc une fois que j'y arrive, je caresse et on retente du coup une dernière fois d'y arriver. Et miracle, alors que j'y croyais plus, il passe. Ensuite pas très loin après on enchaîne avec une ligne de biais de dôme. Du coup j'arrive un peu dans le pied mais c'est parce que j'avais plus trop confiance en lui après. Ensuite on monte sur la crête et on saute une palissade qui passe vraiment bien parce que il prend vraiment du galop dans la descente. Et pareil l'avant-dernier passe super bien. Et le dernier je l'ai pas en vidéo mais il est super bien passé aussi. Du coup je viens de faire mon cross. On a fait 2 refus sur un obstacle qui était du coup en montée. C'était des rondins, c'était assez impressionnant vu d'en bas et clairement Pipou n'a pas kiffé. J'ai failli tomber et j'ai mis grave longtemps à me remettre en selle, mais du coup j'ai fait 2 refus quoi. Voilà. C'est quand même sympa. Je suis éclatée. Sous la grêle quand même. C'est juste inéluctable. Du coup le lendemain je suis revenue pour m'en occuper. Donc je lui ai enlevé les protèques de repos. Ensuite on est parti à la douche, puis après j'ai emmené Monsieur Pipou dans le manège pour le faire se rouler, puisqu'il n'a pas manqué. Ensuite je l'ai marché une vingtaine de minutes sur le parking et il a été lâché par Marine le soir dans un manège. Donc clairement pas une journée très compliquée pour Monsieur Pipou.